DS. Depuis 1955 et la présentation de la première DS, rien n'incarne plus le luxe et le bon goût à la française qu'une voiture estampillée DS. Mais attention, tous les moteurs de DS ne se valent pas. Si vous voulez en acheter une, vérifiez impérativement le moteur caché sous le capot. Et justement, aujourd'hui, nous allons vous montrer les pires motorisations de DS et les 4 meilleurs blocs moteurs de la marque. Avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Le Garage Français. Commençons avec le pire moteur de l'histoire de la marque. Les 3 pires moteurs DS. Numéro 3, le 3 cylindres PureTech 1 litre et 1 litre 2. Vous saviez que DS Automobile appartient à Stellantis ? Je sais, ce n'est pas une nouvelle exceptionnelle, mais ça va vous permettre de comprendre comment le pire moteur français de l'histoire se retrouve dans des DS 3, 4, 5 LS et 7. Je parle du PureTech dans ses versions 1 litre et 1 litre 2, nom de code EB2. Conçu sous l'ère PSA, le PureTech 1 litre à 1 litre 4 devait remplacer le moteur EP atmosphérique. Son histoire commence plutôt bien. PSA y investit 280 millions d'euros en recherche et développement. Résultat, un petit moteur essence à 3 cylindres, en ligne atmosphérique et à refroidissement liquide. Il est même disponible en turbo dans sa version 1 litre 2. Et à sa sortie en 2015, le PureTech 1 litre 2 remporte le prix du moteur de l'année à l'Engine Expo de Stuttgart. De 2015 à 2018, le PureTech remporte à chaque fois le titre de moteur de l'année. Sur le papier, le 1 litre 2 PureTech est parfait pour motoriser les citadines et les compacts. Son agrément de conduite et ses 68 à 130 chevaux offrent aux propriétaires de la douceur et une consommation rikiki. Sauf que, vous vous en doutez, le PureTech est tout sauf fiable. 2 problèmes majeurs ternissent sa réputation. Le premier, sa distribution. En effet, le moteur EB2 est équipé d'une courroie de distribution dite humide. Sa particularité, elle baigne dans l'huile moteur, sauf qu'elle n'est pas résistante à la dite huile. En conséquence, des particules de la courroie se désagrègent et finissent par obstruer la crépine de filtration d'huile moteur. L'huile moteur n'arrive plus à lubrifier les éléments du moteur, la consommation augmente et c'est la casse moteur. Pour éviter ce problème, remplacez systématiquement les courroies de distribution par des chaînes de distribution ou changez votre courroie tous les 90 000 km. Lorsque le voyant moteur s'allume sur un 1 litre de PureTech, produit avant mars 2017, c'est signe qu'il est trop tard. La courroie est déjà détruite. Deuxième problème, la surconsommation d'huile. Elle se manifeste autour des 100 000 km. 2 sources possibles, un défaut de segmentation ou un défaut de déshuileur. D'après un document interne à Stellantis, pour une consommation entre 0,2 et 0,5 litres au 1000 km, il faut changer le déshuileur. Pour une consommation supérieure à 0,5 litres au 1000 km, il faut changer le moteur complet. Les moteurs produits jusqu'en février 2023 sont concernés. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'une DS équipée d'un 1 litre de PureTech est à fuir comme la peste ? Non. Entre 2013 et 2018, Stellantis a lancé une vaste campagne de rappel pour corriger ses moteurs. Regardez dans le carnet d'entretien du véhicule qui vous intéresse. S'il a été rappelé, alors vous n'avez pas à vous soucier des problèmes du moteur. De plus, le 1 litre de PureTech a subi des modifications profondes en 2023 et est depuis beaucoup plus sûr. Passons maintenant au suivant. Numéro 2, le 4 cylindres VTI 1 litre 4 et 1 litre 6. Les VTI 1 litre 4 et 1 litre 6 sont 2 moteurs sortis en parallèle qui partagent la même base et les mêmes problèmes. Tout comme le 1 litre de PureTech, leurs carrières ont eu des débuts prometteurs. Lancés en 2007, ce sont tous 2 des 4 cylindres à injection indirecte appuyés par une levée variable des soupapes. D'où le nom VTI pour Variable Valve Lift and Timing Injection. L'objectif de PSA avec ces 2 blocs était de remplacer les légendaires et vieillissants blocs TU. Pour mettre toutes ses chances de son côté, PSA a fait appel à BMW. Le français et l'allemand ont combiné leur savoir-faire pour donner naissance au 1 litre 4 et 1 litre 6 VTI, aussi appelés moteur Prince ou EP6. Capables de déployer de 95 à 120 chevaux. Ils sont souples et plutôt sobres. Sauf que vous vous en doutez, si je vous en parle, c'est qu'ils ont de gros défauts, pas vrai ? Eh ben oui, c'est vrai. Les 2 premières générations produites de 2007 à 2015 sont des catastrophes. Les problèmes sont légion. Problèmes de joints de culasse. Chaîne de distribution fragile avec allongement et casse du tendeur. Consommation d'huile élevée due à la segmentation et aux joints de queue de soupape. Pompe à eau qui fuit
Vase d'expansion peu solide, sonde de température d'eau défaillante. Ultime clou dans le cercueil, PSA n'a jamais fait de campagne de rappel pour ses moteurs. Vous les retrouverez sur des DS3 de 95 à 120 chevaux, ainsi que sur des DS4 de 120 chevaux. Si vous devez en acheter un, demandez l'historique complet. Démarrez le moteur à froid pour écouter les bruits de la courroie. Vérifiez le niveau d'huile. S'il est sous le minimum, fuyez, pauvre fou. Si l'échappement est noir et gras, signe d'huile brûlée. Fuyez également. Niveau entretien, oubliez les préconisations constructeurs de 20 000 ou 30 000 km. C'est 10 000 ou 1 an maximum. Utilisez impérativement une huile de haute qualité. Vérifiez le niveau d'huile tous les 1000 km. Ce moteur ne pardonne pas un niveau bas. Bref, un moteur à problème qu'il vaut mieux éviter. Avant de passer au pire moteur DS, n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez les documentaires sur la culture automobile. Numéro 1, le 4 cylindres 1,6 litre THP 150-156. Ce dernier moteur va vous dire quelque chose puisqu'il s'agit du même moteur Prince développé par PSA et BMW dont je parlais plus tôt. Après, ce n'est pas exactement le même moteur, mais un moteur de la même famille, le 1,6 litre THP. Apparu pour la première fois sur la Peugeot 207, ce 4 cylindres à injection directe suralimenté devait allier puissance, souplesse et faible consommation. Et il faut reconnaître que les performances sont là. 1598 cm3, 150 chevaux à 6000 tours minute, couple de 240 Nm à 1400 tours minute. Lui aussi a été élu plusieurs fois moteur international de l'année, avec un couple digne d'un diesel. Mais il a sa part d'ombre, qui vous fera faire plusieurs allers-retours chez votre mécanicien. Le THP 1,6 litre traîne une mauvaise réputation à cause de 2 défauts techniques. Numéro 1, son talon d'Achille, le décalage de chaîne. Normalement, une chaîne de distribution doit durer toute la vie du moteur, sauf que sur le THP 1,6 litre, c'est rarement le cas. En effet, le tendeur hydraulique manque de pression au démarrage et n'arrive plus à tendre la chaîne qui s'allonge en conséquence. Allongement qui finit par faire glisser la vis de poulie et qui désynchronise le haut et le bas moteur. Concrètement, ça se traduit par un bruit de mitraillette très fort lors des démarrages à froid, qui disparaît après quelques minutes, un voyant moteur, une consommation excessive et un passage forcé en mode dégradé. La solution, faire remplacer toute la distribution par un kit de distribution renforcé. Problème numéro 2 du moteur 1,6 litre THP, sa pompe haute pression ou HPFP. Son rôle est de comprimer l'essence à très haute pression pour l'injection directe. Sauf qu'il est fréquent qu'une fuite interne se produise ou qu'une des pièces électromécaniques lâche. Résultat, la pompe n'arrive plus à maintenir la pression nécessaire, les démarrages à froid deviennent difficiles, le moteur se bloque en mode dégradé et les ratés d'allumage deviennent monnaie courante. Il existe même un code pour ce problème, le code P0087, alias pression rail trop basse. Bref, sa liste de défauts est longue comme un jour sans pain. Heureusement, PSA a revu sa copie et a amélioré la fiabilité du 1,6 litre THP en 2013. Par contre, aucune campagne de rappel globale n'a été lancée. Avant ça, quelques acquéreurs de Citroën DS3, 4 et 5 fabriqués entre 2010 et 2011 ont payé les pots cassés. Mon conseil, fuyez absolument les versions d'avant 2013. Pour les versions post-2015, renommées 1,6 litre PureTech, c'est mieux, mais la prudence reste de mise. Bon, depuis le début, je vous parle des moteurs de l'horreur chez DS et Stellantis, mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. PSA a aussi fabriqué d'excellents moteurs, donc voici mes 4 préférés. Les 4 meilleurs moteurs DS. Numéro 4, le 1,6 litre Blue HDI 120 chevaux. Au numéro 4 des meilleurs moteurs DS, on trouve le 1,6 litre Blue HDI 120 chevaux. Équipé du système SCR AdBlue, c'est un moteur Euro 6 diesel réputé pour sa fiabilité globale. Bien sûr, il lui arrive d'avoir des problèmes, mais c'est rarement le bloc moteur en lui-même. Il offre un bon équilibre entre performance et consommation. Silencieux et coupleux, c'est un moteur agréable à l'usage au quotidien. Mais comme tous les diesels modernes, il a un talon d'Achille, le système AdBlue. 2 problèmes principaux. D'abord, le réservoir. La mise à l'air de ce réservoir peut être obstruée par des dépôts d'AdBlue lorsque le niveau est au maximum. En se vidant, le réservoir, privé d'entrée d'air, se déforme sous l'effet de la pression. Il arrive même que le remplissage devienne impossible car le bouchon n'est plus en face de la trappe. Très souvent, il faut remplacer la totalité du réservoir. Coût 1 500 €. Ensuite, l'injecteur qui distribue l'AdBlue est souvent défaillant, surtout sur les véhicules roulant peu ou habitués aux petits trajets. On signale des fuites imposant son remplacement, coût entre 1 200 et 1 400 €. Attention, car elles sont parfois à l'origine de la détérioration du catalyseur SCR, coût environ 1 000 €.
Heureusement, il existe une astuce pour éviter les problèmes de l'AdBlue. Désactivez l'AdBlue lors d'une reprogrammation. Cerise sur le gâteau, c'est totalement indétectable au contrôle technique. Par contre, c'est totalement illégal en France. Si vous vous faites prendre, c'est une infraction de classe 4 et 750 € d'amende. Impossible donc pour nous de vous le recommander. Si vous faites beaucoup d'autoroutes, ce moteur est une bonne option. Si vous faites surtout des petits trajets en ville, essayez le prochain moteur. Numéro 3, le 2 litres HDI Blue HDI 150, 163 et 180 chevaux. Au numéro 3, on trouve un des meilleurs moteurs jamais produits par le groupe PSA. Le 2 litres HDI Blue HDI en version 150, 163 et 180 chevaux. La première voiture équipée de ce moteur, c'était la Xantia à la fin des années 90. Ce bloc DW10 a marqué l'entrée de Peugeot et Citroën dans l'ère du Common Rail, ou injection directe haute pression. La version Euro 6, produite de 2014 à 2021, utilise le système SCR avec AdBlue pour limiter les émissions de NOx. Ce moteur équipe majoritairement les véhicules haut de gamme. Il est souple, discret, avec une consommation minimale. En 180 chevaux, il offre de belles reprises sans forcément monter haut dans les tours. Mécaniquement, le bloc reste excellent. C'est un moteur fiable, robuste, agréable. Mais comme le 1,6 litre Blue HDI, il a un point noir majeur, le système de dépollution AdBlue. Le réservoir se déforme, la pompe intégrée lâche, obligeant souvent à remplacer tout le réservoir et le coût est élevé. C'est le seul véritable défaut de ce moteur. En plus d'être classé critère 2, vous pouvez en trouver occasionnellement sur des DS3, 4 Crossback et 5. Si vous trouvez une DS4 ou DS5 avec ce moteur et un historique d'entretien complet, foncez, c'est un excellent choix, surtout en 180 chevaux. Numéro 2, le 1,6 litre PureTech 180 PureTech 225. Au numéro 2, on retrouve le 1,6 litre PureTech 180 et 225 chevaux. Attendez, avant de crier au scandale, tout ce qui est PureTech n'est pas mauvais. Contrairement aux 3 cylindres 1 litre de PureTech ou 1 litre PureTech, le 1,6 litre PureTech est globalement fiable. Ce moteur 4 cylindres a débuté sa carrière 6 ans avant le 1 litre de PureTech sous le nom de 1,6 litre THP, co-développé avec BMW. Oui, c'est une évolution du moteur 1,6 litre THP décrié plus haut. Après des débuts catastrophiques, PSA a totalement retravaillé le moteur et l'a fait naître de nouveau sous le nom de 1,6 litre PureTech. Les versions 180 et 225 chevaux sont apparues assez tard, après toutes les améliorations. Résultat, après des débuts difficiles, le 1,6 litre PureTech est devenu l'un des moteurs les plus fiables de Stellantis. Il est très utilisé dans les versions hybrides rechargeables de Stellantis. Son agrément est supérieur au 1 litre de PureTech, en particulier sur les véhicules les plus lourds. Stellantis l'utilise uniquement pour les segments supérieurs et l'associe toujours à une boîte automatique à 8 rapports et un convertisseur d'origine Aisin. Le moteur souffre de quelques problèmes électroniques, mais rien d'insurmontable. Vous le retrouverez en 180 et 225 chevaux sous les capots des DS7 Crossback et DS4 de 2021. La DS9 l'utilise aussi, mais uniquement en version de 125 chevaux. Passons maintenant au moteur le plus fiable de DS ces dernières années. Numéro 1, l'e-Tense 225, 300, 360. Et on arrive au numéro 1 des meilleurs moteurs DS. Le DS7 e-Tense en version 225, 300 et 360 chevaux. Contrairement aux précédents moteurs, cette motorisation est indisponible en version thermique. Vous la trouverez uniquement sous forme de motorisation hybride rechargeable ou 100% électrique. Concrètement, l'e-Tense, c'est quoi ? C'est un système combinant un moteur thermique 1,6 litre PureTech de 180 chevaux et un moteur électrique de 110 chevaux intégré à la boîte de vitesse automatique IEAT8. En 225 chevaux, elle reste une traction, mais à partir de 300 chevaux, elle offre l'option à 4 roues motrices. L'autonomie avoisine les 50 à 60 km en cycle WLTP. Le bloc est silencieux et son absence de malus écologique la rend intéressante du point de vue financier. D'ailleurs, DS Automobile ne l'utilise que sur des modèles premium, notamment la berline DS4 e-Tense 225, le SUV DS7 e-Tense 225 ou encore la grande berline routière DS9 e-Tense 225. Mais comme toutes les hybrides rechargeables, elle a des points faibles. Une fois la batterie déchargée, le poids du système fait grimper la consommation de carburant. Et surtout, la décote est rapide. Les hybrides rechargeables perdent de la valeur très vite sur le marché de l'occasion. Petit détail amusant, le système désactive le moteur arrière à partir de 190 km/h. Deuxième petit détail amusant, vous pouvez laisser un like pour nous soutenir et vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Pour revenir à la motorisation e-Tense, elle est une solide option si vous la rechargez régulièrement et faites un mix ville-autoroute.
Par contre, si vous ne la rechargez pas, vous allez vous retrouver avec un véhicule hybride de 2 tonnes qui roule uniquement avec son moteur thermique. Pas besoin de vous dire que la consommation va exploser. Toutefois, si vous êtes intéressé par une alternative plus abordable financièrement, foncez découvrir les meilleurs et pires moteurs Dacia en cliquant sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran.